Salut la famille, salut tout le monde et bienvenue. J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de très important. Il s'agit particulièrement de deux choses qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de prendre des décisions déterminantes, de quelque chose qui nous ralentit. Nous allons donc voir comment la peur et le doute nous détruisent peu à peu. Et bien sûr, nous allons voir trois superbes techniques pour éradiquer cela. De façon générale, la peur est un sentiment naturel qui survient lorsque nous sommes face à un danger, qu'il soit réel ou supposé. Quant au doute, celui-ci est un état d'esprit, bref, un sentiment d'incertitude qui permet de voir les failles lorsque nous sommes face à une situation et d'arranger cela. Mais lorsque ça impacte de façon néfaste nos décisions et tout le reste, cela devient problématique. Nous allons voir cela sous deux angles. Déjà dans le cadre académique ou scolaire et ensuite dans le cadre professionnel. Parlant du cadre académique, nous sommes à quelques semaines ou à quelques jours pour certains des examens. Déjà le bac et le BPC, le CEP et tout ça se prépare. Et pour d'autres, nous sommes à quelques mois pour des écoles de formation et tout. Et c'est en ce moment encore que ce doute, que cette peur se prononce. Nous allons voir beaucoup de personnes, tu demandes à un élève maintenant, gars, c'est comment tu es prêt? J'ai peur. Vraiment, je doute, je ne sais pas. Est-ce qu'il va m'en sortir l'examen là? Quand je dors, je rêve seulement comment j'ai échoué. Chaque fois, vous voyez, la peur et le doute commencent à t'envahir, commencent à te détruire. Et je tiens à te dire que cette peur, ce doute peut être la cause de ton échec. Cette peur et ce doute peut être la cause de ta médiocrité. Tu n'as pas besoin de te retrouver dans de telles situations. La preuve en est qu'au sortir des examens, généralement, il y a plusieurs personnes, ils sont nombreux ceux qui disent « Waouh, je n'ai même pas vu telle question. Ouais, je n'ai même pas vu telle donnée. Je n'ai pas vu ceci. Je n'ai même pas... Tellement j'avais peur, je transpirais seulement. Je n'ai même rien écrit sur la copie là. Parfois, c'est à la fin que tu réalises que tu étais capable de résoudre toute cette épreuve, mais tu ne l'as pas fait. Pourquoi? Parce que tu as laissé la peur et le doute t'envahir. Conséquence, tu échoues. Conséquence, tu as un résultat médiocre. Pourquoi? Aujourd'hui, je vais te dire que tu es quelqu'un d'intelligent. Je vais te dire que tu es tu es quelqu'un de capable, tu as la capacité de réussir. Tu n'as pas besoin de douter. Ton probatoire, ton bac, cette formation que tu es en train de finir, ou bien c'est n'importe quoi, tu as cette capacité de réussir. Ne doute plus de toi, n'aie pas peur. Si tu composes le bac aujourd'hui, ou bien si tu es en licence ou n'importe quoi, l'examen sera au niveau, si c'est niveau 3, c'est au niveau 3 qu'on va donner, l'épreuve sera à ce niveau-là. Si c'est en terminant, on va donner un examen typique de ce niveau. Donc tu n'as pas besoin de craindre. Il faut déjà noter que tous ceux qui ont reçu avant toi ont fait une seule chose. Et cette chose, c'est étudier. Si tu as pris le temps d'étudier, si tu as traité les épreuves, pourquoi est-ce que tu as peur? Pourquoi tu veux laisser cette peur et ce doute te faire croire que tu vas échouer, te faire croire que tu ne peux pas réussir? Pourquoi? Ma soeur, mon frère, aie confiance en toi. Vraiment, mets-toi en tête que tu es quelqu'un de capable, que tu es quelqu'un d'intelligent, que tu vas réussir ton examen et que tu ne dois pas seulement réussir, mais aussi avec mention. Un autre cadre ici, c'est le cadre professionnel. Suite à cette maladie, plusieurs personnes ont perdu leur boulot et se trouvent au chômage. Il y a donc certains qui ont décidé de lancer un projet, certains ont décidé, bon, je fais telle chose, je fais telle chose. Mais encore la peur et le doute viennent. Et là, tu dis, ouais, j'ai peur. Voilà déjà 2 mois, voilà 3 mois que tu veux lancer un projet. Tu ne fais aucun pas, tu n'avances. Bon, je ne suis pas sûre. L'argent que j'ai gardé là, ce sont mes dernières économies. Je ne peux pas me permettre. Et si ça ne marche pas, si tu ne prends pas le risque, tu ne peux pas avancer. La vie est faite ainsi. Aujourd'hui, je vais te dire que laisse la peur d'écouter. Laisse le doute d'écouter. Lance-toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi maintenant, c'est que nous allons voir 3 superbes techniques qui vont te permettre de laisser le doute là derrière toi, de laisser cette peur derrière toi et d'avancer, que ce soit dans le cadre scolaire ou académique, que ce soit dans ce cadre professionnel. La première chose ici, c'est la confiance en soi. Mets-toi toujours en tête, tu es quelqu'un de capable, tu as ce potentiel. Cet examen que tu vas composer, tu peux réussir cet examen et tu dois réussir cela. C'est ce projet que tu vas lancer, tu vas étudier la faisabilité comme n'importe quel projet, tu vas voir les enjeux et tout et tu vas réussir ton projet. Tu vas avoir l'argent, tu vas récolter, tu vas le faire, tu peux le faire, tu as cette capacité, tu as ce don, c'est en toi. Ceux qui l'ont fait n'ont pas fait, je ne sais pas, un miracle, mais ils sont aussi des personnes comme toi. Donc mets-toi en tête. Et la deuxième chose que tu vas noter ici, c'est que tu as le droit. Donc, la première astuce, la première technique ici, c'est développer cette confiance en soi. La deuxième technique,
c'est répondre à certaines questions que je vais poser maintenant et ensuite se lever. La première question que tu vas noter maintenant, c'est ceci. Prends quelque chose et essaye de noter. Quelle est la vie que tu aimerais avoir? Notons. Quelle est la vie que tu aimerais avoir? Si tu as noté cela, la deuxième question, est-ce que c'est cette vie-là que tu mènes? Tu es en train de vivre cette vie? Sinon, qu'est-ce qui t'empêche de vivre cela? Ça, c'est la deuxième question. En troisième lieu, nous allons voir, tu vas te demander, comment est-ce que, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour mener cette vie? Chacun de nous a un rêve. Tu as toujours dit, bon, moi, je veux vivre dans tel cadre, je veux avoir ceci, je veux avoir cela. Et là, tu n'es pas en train de mener cette vie. Pourquoi? Peut-être pour telle ou telle raison, nous connaissons les raisons. Et maintenant, qu'est-ce qui t'empêche? Tu connais déjà. Maintenant, comment atteindre cette vie? Comment mener cette vie que tu souhaites? Comment vivre cette vie que tu veux vivre? Comment le faire? Je vais te dire, ne dis pas non, je ne connais pas comment je vais faire. Si je connaissais ce que je veux. Non, tu connais. La solution est en nous. Cherche au plus profond de toi. Fouille, tu as cette solution. Tu as cette solution en toi. Tu sais ce qu'il faut faire pour vivre la vie que tu as toujours souhaité de vivre. Et mets-toi en tête, tu as le droit de vivre ça. Tu as aussi le droit de rêver. Si tu veux vivre dans une belle maison, tu as le droit de rêver cela. Et tu as le droit de te lever. Après avoir relevé ces différentes questions, d'avoir souligné encore ou recensé ce qui t'empêche de vivre ça. Et d'avoir trouvé des solutions pour mener cette vie. Essaie maintenant de te frayer un chemin. C'est-à-dire, établis un plan. Et dis là, je commence par ici. Voilà telle chose que je vais faire, telle chose que je vais faire. Demain, je fais ceci, telle semaine, je fais ceci. Et enfin, je vais atteindre mon objectif. Fixe-toi un objectif vraiment intéressant. L'objectif que tu souhaites, ce que tu veux. Et lève-toi, mets-toi au travail. Lève-toi vraiment, fais ce que tu as prévu de faire. Si c'est ton projet, lance ton projet. Si c'est tes études, lève-toi et étudie. Lorsque tu sens bon, vraiment ça a cuit, je ne peux plus rien faire. Réfléchis entre rester là et me morfondre et dire ça a cuit, qu'est-ce que je fais? Lève-toi et va étudier, fais ta prière et ça va aller. Si c'est ton projet, lève-toi et lance ton projet. Va voir des personnes qu'il faut rencontrer pour la chose et vraiment lance-toi. Et pour terminer, nous allons parler de la troisième technique ici, c'est ton système de pensée. Nous sommes ce que nous pensons. Notre pensée détermine qui nous sommes véritablement. Du coup, il est très important de corriger sa pensée, de recadrer sa pensée. Si tu penses futilité, ta vie ne serait que futilité. Donc, commence à penser des bonnes choses pour toi. Il y a des gens qui vivent déjà dans un système de catastrophe très avancé. Je veux faire un voyage, oh, la route est comme ça, on va faire des accidents. Je veux lancer un projet, ça ne peut même pas marcher. Non, les gars ont déjà tout négativé, c'est tranquille. Non. Commence à changer ton système de pensée. Pense des choses bonnes que tu veux vivre. Pense, je peux faire ceci, je veux faire ceci, et je vais faire ceci. Je vais le faire parce que je suis capable de ça. Je vais le faire parce que je veux faire, tout simplement. Commence à croire en toi. Commence à changer ta pensée. Commence à tout positiver. Si je veux faire quelque chose, je commence à dire que la chose que je vais faire, elle va bien se passer. Et commence comme ça. Vois des choses positivement. Et essaie de changer ta pensée. Ne passe pas ton temps à avoir des pensées, des histoires, des choses qui ne t'aident en rien. Construis ton système de pensée. Commence à penser des choses intéressantes, des choses que tu aimerais voir dans ta vie. Commence à visualiser ton objectif. Je me vois déjà je me vois comme ça. Donc quand tu te lèves et tu penses que dans 3 ans, dans 1 an, je serai comme ça. Tu te lèves à 5 heures, 4 heures, 3 heures, tu es debout, tu bosses pour atteindre cet objectif. Si chaque fois tu penses à ce que tu vas atteindre, si chaque fois tu penses à ce que tu veux, tu atteins ces objectifs. Donc voilà dans les 3 techniques. J'espère que ils vous seront utiles et je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée et à très bientôt sur ma chaîne. Bye!